Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue aux 22h. Voici les titres de ce journal. Fini la 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen. Durant 3 jours, acteurs du système éducatif, élèves, étudiants et le gouvernement ont échangé sur l'avenir de l'éducation guinéenne autour du thème « Bien préparer mon orientation post-bac ». La Guinée régresse dans le classement mondial 2019 de la liberté de la presse. Selon Reporters sans frontières, le pays passe de la 104e à la 107e place. Au-delà d'un camouflet pour le pouvoir en place, comment expliquer cette régression de la liberté de la presse en Guinée? Réaction des professionnels du média dans ce 22h. Au Cameroun, au moins 11 morts dans l'attaque d'un village à l'extrême nord du pays par le groupe Boko Haram. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis plusieurs mois après une relative accalmie en 2018. Cérémonie de clôture du Forum de l'étudiant guinéen ce vendredi, lancé le 17 avril. Cet événement a servi de point de rencontre entre élèves, étudiants et cadres du pays autour d'un seul thème, bien préparer mon orientation post-bac. À cette cérémonie de clôture, les responsables du système éducatif guinéen ont plaidé pour la pérennisation de FEG. Compte rendu, Abdourahmane Ba, Aboubakar Din Kamara. Elles sont 18 universités publiques, 40 autres privées, plus de 200 lycées, une trentaine de centres de recherche et 20 entreprises à avoir participé à la 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen. Un seul thème, bien préparer mon orientation post-bac, un problème abordé durant ces 3 jours d'échange entre responsables académiques et apprenants. Le Forum de l'étudiant guinéen qui s'achève doit désormais constituer un repère dans la vie du bachelier et de l'étudiant en Guinée, mais aussi de tous les acteurs du monde de l'éducation et de l'enseignement. Si le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail souhaite que cet événement soit un repère pour les élèves et étudiants guinéens, celui de la justice encourage plus à la formation. Il y a une nécessité absolue d'investir en vous, jeunes gens, afin de disposer d'une ressource humaine qualifiée et surtout diversifiée. Quant aux nombreux élèves et étudiants ayant participé à ce forum, ils disent acquérir de nouvelles connaissances et avoir vécu une belle expérience. C'est une très bonne initiative, venir choisir leur filière, on nous explique beaucoup de choses et ça nous permet de nous orienter. Ça aide l'élève guinéen à mieux choisir son université et à mieux se décider sur ce qu'il veut faire dans le futur. Il y a plein de trucs qu'on a découvert, comme par exemple la farine de patate, la farine de taro par exemple, que je ne savais même pas qu'il pouvait y en avoir. Il faudrait étendre, aller à Kindia, à Labé, à Zérékouré, à Kankan, pour au moins faire savoir aux étudiants qui se trouvent à l'intérieur du pays que réellement eux aussi ils peuvent faire autre chose. À la différence des précédentes éditions, cette 3e édition du FEG a tenu un masterclass, un espace d'échange entre des apprenants et des personnes décrites comme modèle de réussite. Éducation encore, le SNE dément les nombres d'enseignants contractuels existants en Guinée. Si le ministère de l'Éducation nationale parle de plus de 16 000 contractuels, le syndicat national de l'éducation, à travers la coordination des contractuels, parle de 7 430 enseignants contractuels, un nombre fruit d'un recensement qui a été entamé depuis le 18 mars 2019. Ils réclament par ailleurs leur engagement immédiat dans la fonction publique. Alseni Bari, Mohamed Aloussen Kamara. Selon la coordination nationale des enseignants contractuels, ils sont au nombre de 7 430 au lieu de plus de 16 000, comme annoncé par le ministère de l'Éducation nationale. Pour elle, c'est une manœuvre visant à freiner leur intégration dans la fonction publique. Il a été dit que nous sommes plus de 16 000 enseignants contractuels. Je vous ai dit depuis à l'entame que ce chiffre n'est pas vérifié, n'est pas vérifiable, car c'était du mensonge. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes 7
430 enseignants contractuels. Des statistiques, fruits d'un recensement qui a débuté le 18 mars 2019. Dans ce dénombrement, elles incluent les enseignants contractuels de l'AB, pourtant laissés pour compte dans le recensement du département de tutelle. Lorsque nous allons rajouter les 415 du côté de l'AB, vous verrez bien qu'on n'aura même pas les 8000 encore. Donc c'est une manière de dire qu'ils ne doivent pas être laissés pour compte et que nous devons défendre la vérité. Pour ces hommes, ils ont déjà fait leurs preuves lors de la grève du SLEG. Hors de question de faire un test ou quoi que ce soit. Le SNE, leur syndicat d'origine, promet de tout mettre en œuvre pour les rétablir dans leurs droits. Ce n'est pas le SNE qui va mener le combat à votre place. Hein. Certains l'ont dit, vos coordinateurs régionaux l'ont dit. Vous menez vos combats. On ne se mêle pas. On n'est pas dedans aujourd'hui, on n'est pas dedans demain. Mais on peut vous donner des directives. Tous les combats qui se mènent, vous menez vous-même. Et c'est ça notre fierté, que vous soyez engagés. Pas seulement que vous soyez avec le SNE. Elle compte remettre la fiche récapitulative des enseignants contractuels aux autorités, accompagnée de 2 photos d'identité et du diplôme légalisé pour leur intégration dans la fonction publique. Tenue ce samedi d'une assemblée générale extraordinaire au siège du parti groupe, les militants et sympathisants étaient mobilisés pour soutenir leur leader qui a bénéficié de la confiance du président Alpha Condé en lui nommant ministre d'État en charge de l'hydraulique et de l'assainissement. C'est un reportage de Makiso et Abdoulaye Kamara. Professeur Alpha Condé, ala la Guinée mangaya fiha tanam mato adao alguana kuye ombe akulli ala humma malkal mulki tutu mulka mantashao. Les militants viennent de toutes les régions de la Guinée pour soutenir leur leader, nommé le 5 avril 2019 par le président Alpha Condé. Déjà dans le secteur de l'assainissement, nombreux sont les jeunes qui sont motivés à faire valoir leur implication. Il y a déjà un programme qui est mis par ces ONG et par certaines associations. Oui, il y a déjà, ça doit être réciproque. Quand je dis que ça doit être réciproque, il faut que la jeunesse d'abord nous se donnons en tête. Il faut que nous se lançons en activité, encore un homme, et que nous ne doit pas seulement s'attendre de l'État. Oui, il faut mettre déjà un programme en place, parce que l'État vient au secours quand il y a déjà un programme en place. Et il y a un suivi, c'est un peu comme ça. Donc il y a des structures, et nous entendons le côté financier de l'État pour pouvoir démarrer certaines activités. Le nouveau ministre d'État en charge de l'hydraulique et de l'assainissement ne souhaite pas faire de discours, mais laisse l'opportunité à son ami de s'exprimer. Je sais que c'était une bonne graine, mais quand la graine est semée, même si elle est bonne, il faut que la plante soit protégée et entretenue. Donc je ne me suis pas trompé. Et le professeur Alpha Condé ne s'est pas trompé non plus. C'est pourquoi nous allons remercier, féliciter le professeur Alpha Condé. À la fin de l'Assemblée générale extraordinaire, le ministre d'État, Papakouli Kourouma, revient ici sur la mission qui lui a été confiée par le président Alpha Condé. Aujourd'hui, il est très tôt pour remercier Monsieur le Président de la République, car nous voulons donner une réponse à travers les actes. Le jour où on pourra dégager Conakry de ses immondices, être en mesure d'assainir Conakry et être capable de donner de l'eau potable à toute la population de Conakry, à toute la population guinéenne, en assainissant leur cadre de vie, on ira dire merci au président de la République à travers ces actes. Restons encore avec Makiso pour parler cette fois du lancement ce vendredi des travaux de construction de la direction régionale des transports terrestres dans la zone spéciale de Conakry, et dans les semaines à venir, ceux de cette région verront le jour. Ce projet consiste à la mise en place du système informatisé et intégré de gestion dans une transparence absolue. Suivez. Au total, 8 blocs administratifs sont prévus dans le projet qui vise à limiter les cas de fraude dans le cadre de l'octroi des documents pour les engins roulants. Et la construction de ce bâtiment qui va abriter la Direction générale des transports terrestres va répondre aux énormes besoins. Les travailleurs de la Direction nationale des transports terrestres ne ménageront aucun effort pour l'atteinte de ces objectifs. Monsieur le ministre d'État,
Messieurs les représentants des ministres, chers invités, la pose de la première pierre du Bureau régional des transports terrestres de Conakry est pour nous l'amorce d'un processus qui viendra améliorer considérablement nos conditions de travail et l'image de notre service dans tout le pays. Dans son plan d'exécution, la société s'engage à lutter contre les falsifications des cartes grises ou tout autre document y afférent. C'est à l'issue d'un appel d'offres international organisé par le ministère de l'Économie et des Finances que nous avions été adjudicataires du marché pour la fourniture des cartes grises sécurisées, des récépissés d'immatriculation, des fiches de demande d'immatriculation, des fiches d'expertise technique et du matériel informatique et d'un logiciel d'immatriculation moderne et performant pour le compte de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique. Le ministre des Transports a dans son discours mentionné que c'est le début d'un combat contre un système. Nous rassurons nos partenaires techniques que nous sommes à leur disposition. Nous restons engagés sur ce projet, d'autant que c'est un projet en BOT, c'est-à-dire que c'est un projet pour lequel le gouvernement guinéen ne dépense pas un franc, mais au contraire va récolter à terme quelques dizaines de milliards de francs guinéens du fait du paiement qui va être fait pour la délivrance de ces cartes grises par les usagers. La réalisation des travaux s'étendra sur une période de 3 mois, selon le maître d'ouvrage.